Dans la séquence vidéo précédente, nous avions vu quelles étaient les règles et usages concernant la notion de résolution d'une image. Mais volontairement, nous n'avons pas abordé en même temps la notion de taille, car la résolution que nous avons abordée, c'était bien évidemment quand la taille de l'image était correcte. Voyons maintenant comment on va pouvoir modifier cette notion de résolution et de la rendre plus ou moins adaptée à la notion de taille dont on a besoin. Prenons le cas de figure d'une image qui est destinée pour le web, qui est assez petite, et qui est dotée, comme on le voit grâce à la commande image taille de l'image, et bien d'une résolution de 72 pixels par pouce. Il va y avoir deux cas de figure lorsque l'on traite une image numérique, et qui concernent une toute petite case, mais qui a vraiment son importance, et qui est le terme de réchantillonnage, si la case est cochée. Ça valide le fait que c'est du réchantillonnage, et si cette case, et c'est ce que nous allons faire après, sera décochée, on parle alors de redimensionnement. Alors il est vrai que dans la langue française, le terme de redimensionner indique bien sûr le fait de redonner une dimension. Donc attention aux pistes que l'on pourrait avoir avec l'usage de certains mots. En numérique, un réchantillonnage et un redimensionnement, c'est différent, même si dans les deux cas de figure, cela va changer la notion de taille. Voyons ce qu'il en est par rapport à la première possibilité, c'est le réchantillonnage. Le réchantillonnage, c'est la capacité avec Photoshop d'essayer d'agrandir ou de réduire l'image. Cependant, lorsque l'on va tenter un réchantillonnage pour augmenter par exemple la grandeur de cette image, et que l'on va insérer par exemple le double, 20 cm, on s'aperçoit qu'automatiquement ce qu'ils appellent la dimension du pixel, qui n'est pas une dimension, c'est plutôt une quantité, eh bien, va augmenter, le nombre de pixels va augmenter, et donc le poids mémoire va augmenter. Après validation, on s'aperçoit que certes l'image est à la bonne taille, mais on perd un élément indispensable pour une image de qualité, eh bien c'est justement la qualité de l'image, puisque l'on interpole, c'est le terme utilisé, l'image pour qu'elle agrandisse de manière totalement artificielle. On a donc, lorsque l'on utilise la commande taille de l'image, certes la possibilité technologique, la capacité à pouvoir mettre des chiffres dedans, mais au détriment véritablement d'une notion de qualité. Ces méthodes d'interpolation que l'on appelle bicubique, bilinéaire et au plus proche, sachez qu'en règle générale pour une photographie on utilise exclusivement ou presque essentiellement la notion de bicubique et qu'il y aura en même temps deux natures de bicubique adaptées soit à l'agrandissement, soit adaptées à la réduction s'il est nécessaire de réduire l'image. On s'aperçoit donc que lorsque l'on veut par exemple récupérer des images sur internet qui sont bien souvent à 72, vous imaginez le massacre si nous portons ici la résolution à 300 parce que l'on compte récupérer des images sur Internet et qu'ensuite on souhaite utiliser ces images pour ensuite les imprimer. On s'aperçoit que là, ça va véritablement être quelque chose de pas du tout joli. On peut donc, avec certaines possibilités, agrandir ou réduire certaines images, mais sachez cependant qu'il existe des critères, des usages, qui est que lors de l'utilisation de la taille de l'image, eh bien il est conseillé de ne pas augmenter plus de 15 à 20% la grandeur en termes de largeur, hauteur, voire de résolution, et pas réduire de plus de 50%. Voilà les usages à laquelle on se tient en règle générale dans la profession. Maintenant, si l'image est véritablement trop petite, première possibilité, on récupère un fichier numérique doté de plus de quantité, on essaye en tout cas, soit on rescanne si l'image se devait d'être scannée. Maintenant, il est vrai qu'il y a parfois des circuits de production qui fait qu'on n'a qu'une seule image à disposition, eh bien on essaye bon an mal an de faire en sorte de ne pas trop faire apparaître ces effets de pixelisation et de perte de détail et de netteté. Donc le réchantillonnage est donc la possibilité de pouvoir enlever ou rajouter artificiellement des pixels dans l'image, en gardant la même résolution. Maintenant, le deuxième domaine, qui est plus d'ordre courant dans la photographie dite amateur ou éclairée, c'est lorsque l'on a des images qui viennent brutes de décoffrage d'une carte de mémoire et où, lorsque l'on s'interroge à savoir ce qui se passe en termes de taille de l'image, on s'aperçoit que l'image est dotée presque toujours d'une résolution de 72, ce qui pourrait penser que les images sont toutes destinées uniquement sur le web et qu'on ne peut pas les imprimer, mais par contre, l'image mesure plus d'1 mètre. C'est là qu'intervient la deuxième nature d'intervention que l'on puisse faire sur une image numérique, et qui est de décocher la case réchantillonnage pour entrer cette fois-ci dans quelque chose que l'on appelle le redimensionnement. Le redimensionnement,
On le voit tout de suite du fait qu'il y a un chaînage entre les notions dimensionnelles et les notions de résolution, et que lorsque l'on va toucher un facteur, cela va toucher également l'autre, ce qui va laisser stagnante, ou en tout cas sans effet, sur la quantité de pixels. Si bien que si ici la largeur est de 108, et que nous sommes à une résolution de 72, lorsque nous allons doubler 72, en titre d'exemple, pour monter à 144, eh bien le fait d'élever un facteur va faire baisser l'autre. Ce qui fait que si nous augmentons au double la résolution, la largeur se voit bien sûr d'être 2 fois plus petite. Et ainsi de suite, bien sûr, si nous augmentons à 288, qui est encore la moitié de 54, c'est 27, pour parvenir à un résultat où on pourrait, avec cette image-là, fixer une résolution de 300 en vue de l'imprimer, mais en sachant bien sûr que cette fois-ci, cette image est dotée de 10 cm sur 26. Le fait de valider par OK ne porte aucune conséquence en termes de qualité, puisqu'il n'y a pas de calcul lié au fait qu'il n'y a pas ni de pixels enlevés, ni de pixels rajoutés. Par contre, cette fois-ci, au lieu de faire 1 mètre, elle ne mesure plus que 26 cm. Alors certains appareils photo changent un tout petit peu de leur fusil d'épaule et ne livrent pas des images à 72 dpi, puisque nous vous présentons ici des images véritablement sorties de la carte mémoire. C'est le cas, pour certains types d'appareils, de proposer par défaut une résolution à 180. Donc c'est un petit peu bâtard, dans le sens où ça convient à peu près pour du tirage photo. Souvenez-vous-en, chez vous, vous pouvez imprimer sans effet de pixelisation notoire des images dotées d'une résolution de 220. Mais c'est là où on peut intervenir à 2 fois, c'est-à-dire d'augmenter par exemple aux alentours de 240, pour ensuite, si on augmente même au-delà de 300, c'est de ensuite pratiquer une notion de réchantillonnage pour monter par exemple à 29,7 pour faire un tirage à 4. On peut donc coupler dans un premier temps pour voir quelle sera la taille de l'image à une résolution dont on a besoin, mais également de pouvoir ensuite rentrer dans la deuxième opération qui consiste à faire un léger réchantillonnage, une petite interpolation qui ne se verra pas. Maintenant, il faut savoir que ce genre de propos n'est pas très connu du grand public, à forte raison puisque lorsque l'on travaille simplement en voulant imprimer l'image depuis Photoshop, cette notion d'impression en termes de paramètres est fixée généralement d'un papier A4 et beaucoup de personnes cochent simplement la case Ajuster au support, ce qui fait que, en fonction de la position de l'image et du format portrait paysage, on voit que beaucoup de personnes n'ont pas de problème à imprimer leurs images et ne rentrent pas dans cette circonstance technologique de comprendre si c'est du redimensionnement échantillonnage, tout simplement du fait que les personnes ont un papier, ils veulent imprimer, ils ajustent au support et de là ils augmentent tout simplement par redimensionnement leurs images. Maintenant, c'est aussi un propos un tout petit peu commercial, qui est que certains appareils photo prétendent de pouvoir imprimer des images d'un format A4, mais bien souvent ils ne peuvent pas, dans le sens où c'est par le facteur de réduire la résolution que fictivement, on a le sentiment que ça peut couvrir des formats plus grands. C'est donc au détriment d'une certaine forme de qualité liée aux résolutions que commercialement, on peut arriver à des formats que les fabricants d'appareils photo, lorsqu'ils commentent la prise de vue qui est faite, peut témoigner d'avoir un grand format par rapport à d'autres concurrents.